Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage général du mois d'avril des balances, donc pour avril 2025. Alors cette guidance nous montre que vous êtes à un moment charnière de votre année 2025 avec quelque chose à lâcher pour pouvoir repartir du bon pied. Vous allez voir les conseils du tarot, les implications dans les différents domaines, mais avant ça, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner et la clochette afin d'être notifié de la sortie des vidéos. Ça vous permet de me retrouver plus facilement et vous permettez également à la chaîne de continuer à grandir. Si vous êtes déjà abonné, merci de liker, commenter et partager les vidéos. Vous leur offrez une meilleure visibilité et donc un plus grand succès de la chaîne également. Donc merci à tous et beau visionnage. Les balances, allons voir ce que vous réserve ce mois d'avril 2025. Alors, les balances, générales, avril 25, quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tendance du mois? Hop, hop. Le battleur. Alors, les balances, il y a quelque chose qui démarre, qui s'amorce. Avec le battleur, on a soit une nouvelle énergie, du dynamisme, quelque chose qui donne envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, ou bien une situation qui oblige à démarrer ou redémarrer quelque chose. Donc, de toute façon, c'est un mois qui va être actif, dans lequel il va se passer quelque chose de nouveau, ou en tout cas avec une nouvelle dynamique, et on va tout de suite aller voir comment ça va se manifester dans les différents domaines de votre vie. Alors, pour ce faire, on va utiliser le True Black Tarot d'Arthur Wang, qui est, celle-ci, c'est la version holographique, et elle existe bien sûr en façon plus neutre. Bon, allez, quel est votre état d'esprit, mes chères balances, sur ce mois d'avril 2025? Hop, ça sera celle-ci. Ah, j'ai pris le jeu à l'envers, pardon. Bon, je le remettrai à l'endroit juste après. 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est je réfléchis à la meilleure stratégie possible. C'est le repos du guerrier entre deux batailles. Vous venez de finir un round et il y a une petite pause qui vous permet d'élaborer la stratégie ou de penser à la meilleure façon de faire pour la suite. Hein, c'est vraiment quelque chose d'intermédiaire. On pose les choses, on pose les éléments intellectuels, c'est de l'épée, hein. Donc on pose les éléments que l'on connaît, que l'on sait et on réfléchit. OK, donc vous êtes dans une phase de réflexion. Hop, je vérifie que j'ai pris le jeu dans le bon sens, voilà. On est dans une phase de réflexion qui va permettre d'anticiper les choses. Bon, celle-ci est tombée du jeu. Le 6 de bâton dans vos préoccupations. Et oui, vous êtes préoccupé par l'idée de gagner, d'être victorieux ou d'arriver en tout cas à dépasser l'obstacle qui se présente à vous, ou en tout cas peut-être d'arriver à déployer ce nouveau potentiel du battleur. Ici, le 4 d'épée et le 6 de bâton vont assez bien ensemble puisqu'on reste sur un côté victorieux, un côté de bataille. Il y a quelque chose à faire, il y a un défi à relever. Visiblement, ce défi a quelque chose à voir avec une nouveauté ou un renouveau dans votre vie et vous êtes en train d'étudier la meilleure façon de réussir cette étape de votre vie. Bien. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau professionnel, social, extérieur. Hop, décidément, les cartes sautent. Le 4 de bâton. Alors, sur le plan professionnel, extérieur et social, encore une fois, on est sur du 4, on pose des bases. On pose des bases assez solides. Alors, si vous cherchiez à avoir un CDI, si vous étiez en questionnement sur est-ce que on va me garder dans mon job, le 4 de bâton est plutôt positif. Vous allez pouvoir célébrer une bonne nouvelle, quelque chose qui va se poser et qui va effectivement, j'allais dire, construire des bases solides pour la suite, hein. Avec le 4 de bâton, il y a une forme d'engagement qui est là. Et on va regarder tout de suite avec la deuxième carte comment ceci peut se manifester différemment. Allez. Le 8 de denier. Alors c'est rigolo parce qu'elle est beaucoup sortie pour pas mal de signes, cette carte, sur ce mois d'avril. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vient un peu mettre en mouvement, oblige à se dépasser. Le 8 de denier, c'est quand même les efforts, les sacrifices, les choses qui demandent vraiment, là, pour le coup, d'aller un peu au-delà de soi.
Alors avec un 4 de bâton, eh bien, il y a des efforts à faire pour poser de nouvelles bases. Il y a, des efforts ou des sacrifices à faire pour, savourer une victoire et un engagement. Alors sur le plan social et professionnel, ça pourrait être effectivement accepter des conditions pour pouvoir avoir, des attributions au travail différentes, meilleures, un nouveau projet, ou bien trouver un travail. Ça pourrait être aussi, poser des bases pour, un projet, une association, faire le sacrifice de temps, d'énergie pour, mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. On peut avoir toute cette dynamique-là. En tout cas, ce battleur qui va démarrer quelque chose, qui amorce un nouveau cycle ou un renouveau, il vous demande de reposer des bases différentes et de faire des efforts pour. OK. On va regarder concrètement, matériellement, ce qui se passe. Hop là, bah, celle-ci s'est retournée, donc on va la garder. 4 de denier. Alors on va sortir tous les 4, hein, il nous manquera que le 4 de coupe. On a le 4 d'épée, le 4 de bâton et ici le 4 de denier. Donc en fait, mes chères balances, il semblerait que ce battleur vous intime l'ordre de poser de nouvelles bases dans votre vie, et ce sur plusieurs plans. Nouvelle façon de penser avec l'établissement d'une stratégie, nouvelle façon de vivre et de construire avec le 4 de bâton, et avec ce 4 de denier, en fait, on va être sur essayer de consolider des bases concrètes, matérielles, financières, organisationnelles, tout ce qui va toucher le concret, pour pouvoir démarrer, cette nouvelle phase de vie, opportunité, projet, peu importe, hein, ça prendra des formes bien différentes selon chacun de vous. OK, et vous craignez de ne pas y arriver puisque ce 6 de bâton, il nous dit: «Bah, vos préoccupations, c'est comment gagner la bataille, comment y arriver, comment dépasser l'obstacle, comment arriver à construire tout ça». Surtout qu'il y a quand même effectivement avec ce 8 de denier de sacrés efforts à faire. Allez, on va regarder sur la sphère relationnelle et affective. 10 de denier. OK. Alors, le 10 de denier, on vous dit, affectivement, relationnellement, vous pouvez compter sur votre entourage, vous pouvez compter sur ce qui fait socle pour vous. Le 10 de denier, c'est vraiment les éléments autour de vous qui sont, oui, qui sont pérennes, qui sont solides, qui sont fiables. Et on a aussi, visiblement, très concrètement, une situation. Alors, situation qui s'est construite. Allons voir avec ce battleur, est-ce que vous repartez sur des bases différentes dans cette, dans cette, j'allais dire structure solide, ou est-ce qu'elle est remise en cause? Allons voir la deuxième carte. Hop, on a un page d'épée. Donc il y a des choses à comprendre et à savoir par rapport à ces bases que vous avez construites. Ça va être intéressant pour vous, les balances, parce que sur le plan relationnel, en fait, si vous voulez, alors c'est pas qu'on va pas avoir de nouveautés, il y a un battleur. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un et apprendre à connaître cette personne et à vous rendre compte qu'elle est dans un objectif de sécurisation, de construction, de bâtir quelque chose, hein. C'est tout à fait possible. Donc c'est pas, ça n'enlève pas un côté, positif et de développement dans votre situation. Mais par contre, on pourrait aussi essayer de mieux comprendre ce qu'on a construit, de mieux le cerner pour peut-être lui redonner une direction différente avec le battleur. Donc ici, au niveau relationnel et affectif, il y a quand même visiblement tout un entourage, tout un socle qui est là, qui vous soutient, qui existe et qui est solide. Et avec ce page d'épée, on va avoir besoin de comprendre des choses en lien avec ça. Si on passe un niveau et qu'on va sur le spirituel, vous allez avoir besoin de comprendre ce qui fait sécurité affective pour vous, par exemple, afin de pouvoir le mettre en œuvre. Si on est sur un plan purement psychologique, c'est ça qui se joue. Si on est sur du factuel, vous allez comprendre, avoir des informations sur votre socle. Donc, vous pourriez apprendre des choses sur quelqu'un, quelqu'un de votre entourage. Est-ce que ça remet en question quoi que ce soit? Je suis pas sûre. En tout cas, ça redynamise, ça redonne un nouvel élan avec le battleur. Bon, c'est pas si évident que ça à analyser un 10 de denier et un page d'épée dans du relationnel sur un plan général. Parce que sans contexte, en fait, si vous voulez, ça peut être quand même pas mal de choses. En tout cas, pour moi, sur le plan affectif et relationnel, il y a quand même une espèce de distorsion entre probablement le battleur qui impulse quelque chose de nouveau et ce 10 de denier qui dit qu'il y a quand même une structure, une base, un arrière-plan qui est assez, massif et solide. Allez, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Hop.
10 d'épée, vous en êtes à terminer ce qui fait souffrir, à clôturer ce qui ne vous convient plus. Alors, le 10 d'épée, pour vous donner l'image, hein, pour que vous compreniez bien ce qu'elle représente, c'est le fait d'achever quelqu'un qui agonise. Donc, alors bien sûr, dit comme ça, c'est extrêmement violent, mais en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui visiblement vous fait souffrir depuis longtemps, pour lequel vous allez enfin obtenir une fin et donc un soulagement. Ici, avec le battleur, on voit bien qu'il est nécessaire d'en finir avec ce qui fait souffrir pour laisser la place à ce battleur, ce renouveau. Alors ça ne veut pas dire que vous allez tout quitter dans votre vie, hein. Bien sûr que ça peut, mais ça ne veut pas dire ça. Vous pouvez abandonner une croyance limitante, vous pouvez abandonner un comportement, vous pouvez abandonner un aspect de votre vie professionnelle, personnelle, qui va en fait venir soulager votre façon de faire, votre façon de vivre et donc arrêter de vous faire souffrir pour pouvoir vous permettre de redémarrer de façon plus dynamique et optimiste. Donc vous en êtes dans votre chemin de vie à clôturer ce qui vous blesse, ce qui vous fait du mal, ce qui vous entrave, ce qui en tout cas ne vous permet pas d'atteindre, on va dire une situation plaisante, qui vous rend heureux ou heureuse. Quel est le conseil du tarot? La tour, prenez les risques, hein. La tour, c'est, réagissez avant qu'il ne soit trop tard, prenez les risques nécessaires pour faire changer les choses. La tour vous demande de venir bousculer pas mal de certitudes et pas mal de choses très concrètes. Alors, on en revient à ce 10 de denier qu'on avait dans la sphère relationnelle et affective. Je pense que, vous allez probablement avec le page d'épée apprendre des choses qui vont remettre en cause ce socle et vous permettre de réinjecter de la nouveauté. En tout cas, c'est un arcane majeur qui vous demande effectivement de vous mettre en mouvement, de ne pas laisser les choses s'écrouler, de réagir avant, hein, donc c'est-à-dire d'aller achever ce 10 d'épée avant que ce soit lui qui ne vous mette à terre finalement, hein. Vous savez, par exemple, si vous en avez marre au travail, que vous vous sentez épuisé, à bout, eh bien, la tour vous dit réagissez avant qu'il ne soit trop tard et le 10 d'épée vous dit clôturez cette situation afin d'arrêter d'agoniser et de souffrir pour rien. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mes chères balances? Hop, on est sur la reine de denier et oui, s'accrocher à une sécurité, certes matérielle, réelle, mais assez, utopique dans le sens où si elle est en train de vous, étouffer, de vous faire souffrir, cette sécurité n'est pas positive. Donc ici, en fait, si vous voulez, on avait ici le 4 hein, de denier où je vous ai dit: «Tiens, vous remettez en question votre façon de voir les choses, votre façon de vous engager et aussi probablement, ce qui est concrètement à positionner comme base solide, comme démarrage. Eh bien, ici, on vous dit, si vous avez atteint un niveau de reine, hein, au niveau de la sécurité, on vous demande de revenir au niveau du 4, c'est-à-dire sauver l'essentiel, garder le strict minimum et ne vous accrochez pas inutilement à ce que vous avez construit. Parce que si vous voulez redynamiser, repartir sur de nouvelles bases, eh bien, il va falloir juste faire un peu machine arrière. Accepter de déconstruire ce qui était bancal, pour en finir avec ce qui fait souffrir, remettre en question le socle grâce à ce qu'on comprend et ce qu'on sait, et ne pas s'accrocher à la matérialité, garder la base solide et nécessaire, mais pas plus, pour pouvoir être victorieux et pouvoir réinjecter le battleur, c'est-à-dire nouveauté, dynamisme, nouveau projet. Bien, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois, mes chères balances. C'est un mois assez important pour vous aussi. Alors je dis vous aussi parce qu'effectivement, il y a pas mal de signes pour lesquels c'est un passage assez crucial, hein, ce mois. Et oui, As de denier, vous finissez le mois avec du potentiel en main. C'est-à-dire que oui, vous repartez presque, alors pas de zéro, hein, parce qu'on ne repart jamais de zéro. On est riche de l'expérience, de tout ce qu'on a construit, de ce qu'on a vécu, des leçons apprises. Donc on ne repart jamais de zéro, mais avec l'As de denier, vous repartez avec un potentiel inouï dans les mains, un potentiel qui, si il est travaillé concrètement, portera des fruits concrets et riches. Donc ici, mes chères balances, il va falloir vous, poser un tout petit peu pour établir la meilleure stratégie, revenir à l'essentiel, poser les bases de ce que vous voulez construire plus tard pour déployer un potentiel, plutôt que d'essayer de surnager dans quelque chose qui ne vous convient pas. Waouh, quel tirage! Assez intense, hein, je trouve, assez intense. Alors on va regarder quel est le dernier message du tarot. Alors on va utiliser justement, hein, les messages du tarot de Vanessa Nardari pour aller voir un petit peu ce que le tarot a encore à vous dire. Est-ce un conseil, une synthèse, une phrase à méditer?
Hop, ça sera celle-ci. 4 d'épée. Bah, je prends du recul sur ce que je vis actuellement afin de me recentrer sur moi. Le 4 d'épée, c'est le premier, hein, c'est celui qu'on avait eu au tout début du tirage. Et effectivement, vous prenez du recul pour vous centrer sur vous, donc l'essentiel. Voilà mes chères balances, eh bien j'espère que ce tirage vous apportera des éléments intéressants, pour nourrir votre réflexion, hein, qu'il vous permettra en tout cas de comprendre les enjeux du mois afin, que vous soyez, plutôt alerte sur les signes et sur la direction que veut vous faire prendre, l'univers. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un beau mois d'avril et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.